Bonjour à tous, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on découvre votre guidance pour ce mois de décembre. Alors oui, je fais un monde honorable, je suis très en retard, donc veuillez me pardonner pour tous ceux qui attendaient cette vidéo. J'ai une activité à côté qui me prend 80% de mon temps. C'est très difficile d'être partout à la fois je vous dirais que entre les deux, mon cœur balance. Donc il a fallu vraiment que je m'oriente davantage ces 3 derniers mois à autre chose. Voilà, j'ai en plus plein de projets avec la chaîne On des Reflets. Mais bien pour l'heure, je vais essayer de vous proposer pour ce mois de décembre quelques minutes de guidance. Je ne vais pas pouvoir approfondir comme d'habitude et j'espère pour me faire rattraper, eh bien, vous proposer pour 2023 une guidance très complète. J'espère dans tous les cas pouvoir voilà, infiltrer tout ça dans mon planning. Je vous remercie dans tous les cas de votre bienveillance, de votre fidélité, de tous les soutiens que vous m'avez apportés qui m'ont vraiment touchée, surtout sur ces dernières semaines où il y a eu eh bien, des petits soucis, je vois bien dans un des commentaires. Voilà, il faut accepter, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Voilà, je vous remercie de votre compréhension, de me signaler comment ça vous parle, tous ces tirages. Et dans les tirages hebdomadaires, j'en profite aussi pour vous le dire ici, n'hésitez pas à me laisser votre signe et ascendant éventuellement. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois de décembre. Découvrons tout de suite ce qui vous attend. Bonjour les lions, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on découvre votre guidance, merci de votre patience. Allez, on démarre avec les breloques tombées loin de votre champ visuel. Alors on terminera, je vous le dis tout de suite, avec 2 cartes du tarot de l'oracle de l'amour pour pouvoir peaufiner un petit peu si vous n'avez pas eu une réponse au niveau sentimental. Pour autant, ça peut être un tirage sentimental, mais ça peut concerner vraiment un relationnel ou une situation professionnelle. Enfin voilà, à vous de l'attribuer en fonction de ce que je vais vous décrire en dos de deck. Ici, j'ai donc la lettre N, pardon, c'est un E. La lettre N, elle est là. Donc E et N, voici 2 lettres qui peuvent vous indiquer de quoi on va parler. Donc ça peut parler d'un prénom, d'un nom. Ça peut être également une situation en lien avec un métier. S'il s'agit du travail, ça peut être un endroit où vous allez aller visiter, ça peut être des personnes que vous allez aller voir. Voilà, je vous laisse aller chercher de quoi on parle. N peut parler aussi de Noël, je l'ai eu précédemment avec le signe des béliers. On a, non c'est bélier ou gémeaux, je ne sais plus, on a vraiment la notion de faire un choix pour Noël ici. C'est possible, avec vos enfants. Ici, j'ai la présence des enfants pour beaucoup d'entre vous. Alors, bien sûr, ça ne va pas être que pour les enfants, les petits-enfants. Ça peut parler d'un projet que vous essayez de mettre en place, les lions, mais ça peut également parler de la nouveauté que vous cherchez à mettre en place dans votre vie. Alors, ici, j'ai le chiffre 9. Le chiffre 9, ça nous dit un voyage, un déplacement. Donc déjà, on peut parler de se déplacer, d'avoir un choix entre peut-être un enfant ou un autre. Peut-être c'est votre enfant, par exemple, il est en couple et puis vous voulez l'avoir à votre table. Là, il est peut-être question de complications, savoir, parce qu'on ne vous donne pas de nouvelles, il y a des choix à opérer. On montre beaucoup du côté vulnérable et fragile, donc tout le côté un peu enfant. Ça peut me parler aussi du masculin ici, ça peut il peut être question d'un fils, d'un petit-fils, voilà, ou d'un frère aussi. On voit qu'il est question peut-être on ne donne pas de nouvelles, on ne sait pas trop. Il y a une question de travail aussi, ça vous travaille également.
parce qu'on a envie que les choses se passent de façon chaleureuse. On parle de générosité. Donc peut-être on peut être tiraillé entre un choix et un autre pour passer des fêtes de Noël, peut-être parce qu'il y a eu des disputes, hein, des conflits, c'est tout à fait possible. Là, ici, on parle du 5. Donc le 5 va me parler également de vos enfants. Voilà, c'est simple. Pour certains d'entre vous, c'est les enfants. Et on voit qu'on veut que toutes les choses se fassent selon votre idéal. Vous avez peut-être envie que tout le monde soit réuni autour d'une table. Ou voilà, il peut être question de ça. En plus, on me dit « I love my dog ». Alors évidemment, on peut parler d'aimer vos animaux, c'est sûr. Mais là, on me montre aussi qu'on aime notre famille, la loyauté, la fidélité, le fait d'avoir des liens solides. C'est tout à fait possible qu'on parle de ça. Alors, on me montre aussi un autre message pour certains lions. Et là, ça va concerner des choix qui peuvent être sur un plan peut-être plus matériel, peut-être professionnel. Parce qu'il est question d'avoir du mal à trouver, alors soit une maison, soit un travail, on trouve du mi-temps. Il est question pourtant de vouloir se perfectionner. Alors peut-être vous êtes tiraillé parce que vous avez envie de rester à un travail, un projet à la maison. De l'autre côté, on doit être aussi au four et au moulin, c'est ce qu'on nous montre. Et on a du mal parce qu'il y a des situations pas évidentes à gérer. On est tiraillé parce qu'on manque peut-être de moyens financiers, parce que on aimerait passer à l'action, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors on va aller voir pourquoi, mais ce sont ces options, ces choix qui vous empêchent pour le moment, je dirais, de passer à l'action. Ou alors on n'a pas envie de faire n'importe quoi. J'ai une autre situation aussi qui est là. Mais on me montre échec naissance. Donc ça peut être en lien avec un enfant, de nouveau, un projet, un accouchement par rapport à un projet, un travail qui n'arrive pas. On peut parler aussi d'une situation qui date de votre enfance. On parle d'une situation qui a été compliquée avec un homme ici, hein, en tant qu'enfant. Ça peut être ça. Et on voit que vous prenez... il y a des difficultés pour vous à trouver les réponses parce qu'on est perfectionniste. Donc on essaie de travailler sur soi, mais on n'arrive pas totalement à se réconcilier avec la notion de paternité ici. Hein, c'est possible. Ça me parle qu'il y a eu aussi peut-être un absentéisme masculin. Donc soit il manque aujourd'hui un homme au sein de votre domicile et on voit que c'est compliqué pour vous, vous êtes un peu partout. Soit il va s'agir également alors c'est pas forcément que vous êtes un peu partout, mais ça manque parce qu'on se sent seul, on aimerait pourtant vivre des choses, voilà, il peut être question de ça, mais on parle d'une souffrance qui peut être parentale avec son papa, hein. Il peut être question de ça, un papa, un grand-père, question familiale. On me montre également que certains d'entre vous, vous êtes en difficulté, je dirais, avec un enfant qui a tendance à se comporter comme ça, un peu de façon jalouse, on a des difficultés avec un enfant. Pour certains d'entre vous, ça ressort beaucoup. Je dirais que vous allez étudier les options et que vous allez choisir je vais la recouvrir cette carte, mais on refuse, on est dans le déni ici. Il y a quelqu'un qui a du mal à accepter quelque chose que vous essayez de... Ouais, c'est ça, que vous avez découvert. Vous avez découvert quelque chose, il y a une personne qui ne veut pas entendre. Hein, c'est ça. Découverte, perfection et création. Alors oui, le domaine créatif ressort beaucoup. Donc ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui vous anime intérieurement. Et peut-être on a des personnes qui sont pas très sympas avec vous et on voit que ça vous retarde dans vos envies d'avancer, dans votre perfectionnisme. Ou alors c'est parce que justement on vous a fait des critiques et il est question ici de retrouver, vous avez envie d'être parfait ou en tout cas de réussir ce que vous avez. C'est des critiques qui peuvent être... non pas constructive, mais manquer d'objectivité justement, mais pour autant elle vous touche dans votre perfectionnisme. Donc il y a peut-être le fait que vous devez passer une étape, ouvrir une autre porte. Alors soit ça vous pousse à
construire quelque chose de nouveau, aller chercher, puiser de nouvelles idées pour éviter aussi la concurrence aussi, il peut être question de ça. Soit ça vous touche, mais vous travaillez parce que ça vous touche vraiment intérieurement, ça touche votre ego, ça touche votre yang, ça touche même l'envie de continuer pour certains d'entre vous. Eh bien, on travaille sur ce qui nous réconforte, on travaille sur notre chaleur intérieure, sur l'envie de réussir. Hein. C'est on parle d'ambition ici dans votre tirage. Puis vous êtes le signe de l'ambition. Alors, vous voyez, on parle aussi en dos de deck ici qu'on va avoir des idées, des solutions malgré les efforts. Ouais. Et puis là, je pense qu'il y a une histoire de faire attention aussi à ce que vous ne donniez pas tout, ne disiez pas tout. Parce que dans le passé, on a donné beaucoup et on a rencontré malgré tout des rivalités, des jalousies, des notions d'effort. Ça doit vous éclairer, votre chemin doit vous éclairer. On vous retarde quelque part. Au bout du compte, les événements qui arrivent, c'est pour vous dire que vous devez trouver dans cette paix intérieure pour pouvoir avancer et non plus vous laisser toucher par les énergies externes comme ça, surtout celle-ci. Parce que ça vous touche, ça ravive des blessures qui peuvent être en lien avec l'image du père, c'est-à-dire celle qu'on vous a donnée si votre papa n'était pas très fier de vous, ou alors on était très fier de son papa et on veut lui ressembler, on ne se sent pas à la hauteur, vous voyez ce genre de choses. Moi, j'ai un passage à l'action sur un projet qui vous plaît beaucoup, mais il y a une forme d'angoisse, de peur, et le fait de vous oublier aussi, hein, d'oublier. Parfois, on a envie de tout détruire, on a envie de partir, on a envie d'arrêter, on a envie de passer à autre chose. Mais vous allez découvrir. Alors, j'ai parlé dans le vide, j'ai vu que la vidéo a coupé. Alors, j'ai vidé ma caméra, donc me revoilà. Et je ne sais plus du tout où j'en étais rendue, les lions. Donc, on va refaire un tour général. Alors, sur un aspect plus, on va dire, professionnel. Je vous sens avoir un choix à faire entre un projet à la maison, le fait de devoir faire un choix parce que soit un projet n'arrive pas à aboutir, il y a de la concurrence, des rivalités, des personnes, là vous attendez, où vous mettez bâton dans les roues, et ça brise un petit peu, ça casse la fluidité de votre projet. Donc on voit qu'il va falloir, et si ça arrive c'est pour cette raison-là, semble-t-il, perfectionner quelque chose d'assez nouveau et d'innovateur. C'est aussi ça, on va aller chercher des ressources profondes, parce que ici on me montre de la lumière, hein, sur une paix intérieure. Donc vous êtes en train de travailler sur quelque chose d'assez profond, une profonde inspiration pour un renouvellement. Donc certains d'entre vous, c'est parfois détruire un ancien système dans lequel on était peut-être confort, dans une zone de confort, pour finalement aller chercher tout à fait autre chose. Wow, ça peut être ça, ce n'est pas simple, mais c'est ce qu'on vous montre. Pour d'autres, là, il peut être question des travaux dans une maison. On doit faire des choix parce que, bien, il y a des retards de travaux ici. On voit que ce n'est pas simple pour vous de gérer ça. Ça provoque parfois peut-être des colères, ou alors il y a eu peut-être, je sais pas, un souci sur le chantier, quelqu'un était en arrêt, vous voyez, ce genre de choses. Eh bien, là, on sent bien il va falloir faire des choix, mais peut-être que là, ça va vous apporter une réponse auquel vous n'attendiez pas. Et en tout cas, il y a quelque chose, hein, une nouveauté. Voilà, ça me parle de ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, ça peut être un bien immobilier, hein, que vous cherchez. On vous dit qu'il va falloir faire peut-être des choix parce qu'il manque de la lumière. On me montre ici des travaux pour mettre de la lumière dans l'appartement ou dans la maison. Je pense qu'aussi, il y en a certains qui doivent régler des dettes. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Ça demande beaucoup d'efforts pour vous. Mais là, on voit que vous allez avoir une option intéressante. Après des doutes et des incertitudes, on sent une découverte qui va être très porteuse pour vous. En tout cas, il y a un renouvellement pour vous. Quelque chose qui s'est... ouais, je ressens beaucoup de lumière, hein. J'ai le feu, alors ça peut être l'énergie, vous savez ce qui se passe en ce moment, on peut parler de ça, hein, vraiment, je vous sens être dans une problématique par rapport aux histoires de lumière. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut me parler aussi des énergies de chauffage, de coupure d'électricité. Voilà. Oui, surtout quand on me montre la faux et la lumière.
Pour certains, ici, on me montre qu'on gèle, on bloque une situation d'option, de choix. C'est comme si ici, on vous disait, on ne vous laisse plus le choix. Il faut aller chercher ça. Il faut aller chercher quelque chose de nouveau, d'innovant, vraiment aller vers vos idéaux. C'est ce qu'on me montre ici. Donc si, par exemple, ça concerne un sentimental, et on va aller tout de suite voir avec les cartes, les lions. Si ça concerne un homme qui vous a fait du mal, parce que c'est tout à fait possible, ou si vous êtes un homme, vous avez le cœur brisé, parce qu'ici il y a une tierce personne, parce qu'elle ne vous donne pas de nouvelles, cette personne c'est possible. On voit que vous allez mettre la tête dans le guidon pour travailler soit sur vous, sur la notion de construction et de foyer. Là vous allez faire un choix, vous allez faire un choix innovant, un choix que vous n'aviez pas fait auparavant. C'est ce qu'on me dit en priorité pour vous les lions. Il peut être question aussi, alors on va aller voir, mais je pense que j'ai la... Ouais, c'est un rééquilibrage, mais c'est ce choix-là que je dis. Vous allez mettre, cette fois, ce n'est plus donner, 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 c'est recevoir et donner. C'est ce qu'on vous dit aussi ici. Donc ces choix-là, ça va être aussi d'honorer votre propre énergie, parce que vous avez fait tout un travail sur vous, et là on me parle d'avoir besoin de réconfort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental pour vous les lions? Nouveau départ, un rééquilibrage. Donc, certains, vous attendez impatiemment un voyage, un départ. Mais on est mal à l'aise avec des questions charnelles pour certains d'entre vous, c'est possible. Peut-être aussi là, on va dire que... on a été, ouais, là on peut avoir vécu des blessures, hein. Je ne parle pas de ce qui va se passer en décembre, on me dit des choses que vous avez difficilement acceptées, là, on vous voit hein, prendre la tête ici. Bien, c'est ça qui aujourd'hui fait qu'on y va à tâtons, là, je ressens un tâtonnement. Et si aujourd'hui vous vous lancez dans une aventure, une relation amoureuse qui peut avoir... vraiment un aspect constructif, bien on va décider de le faire en allant de manière très créative, amusante, ludique, mais aussi spirituelle. Moi je ressens quelque chose qui frôle la perfection. Hein. Donc si vous allez dans un nouveau départ amoureux, eh bien on va aller ici en tout équilibre. Hein. On ne veut plus ce genre de choses. Ici c'est ce qu'on nous indique. Hein. Et pour certains, c'est du relationnel affectif qu'on retrouve ici. Donc on voit qu'il y aura un voyage qui va vous permettre de rééquilibrer la donne par rapport à des notions de disputes, de conflits, peut-être avec des enfants ou avec des frères et des sœurs. Voilà ce qu'on peut me donner pour vous les lions. Alors on continue avec une guidance. Les lions, ben écoutez, on a quelque chose quand même d'assez important dans votre tirage. Nous avons la carte de douce vulnérabilité. On avait l'agneau tout à l'heure, donc qui ressort comme la vulnérabilité présente dans votre tirage. On voit bien que ça remonte à loin avec cette blessure ici, ce cœur brisé. On voit bien qu'ici, les questions, on me le montrait, du passé. Hein, du passé par rapport au donner et recevoir. Bien, c'est cette énergie-là qu'on peut retrouver avec la vulnérabilité. Peut-être vous avez du mal à recevoir ou à donner. Et parfois, ça peut frôler le fait de se sentir rejeté et de besoin d'être aimé. Et bien, regardez ce qu'on a ici, on a la mère. Donc ici, il pourrait y avoir, vous, en tant que maman, des difficultés aussi à demander de l'aide. Il peut être question également d'une problématique avec une maman que vous connaissez. Ça peut être votre propre maman, voire une grand-mère. En tout cas, il y a une problématique en lien avec quelque chose qui remonte à la surface, pas spécifiquement avec votre maman actuellement, c'est peut-être inconscient, et vous vivez des choses au quotidien ou dans peut-être une reconnaissance du travail, et on cherche sans doute la source de cette vulnérabilité qui pourrait être dans une forme d'ouverture du cœur à l'humanité, des choses comme ça. On a besoin de lâcher quoi? Eh bien, on nous dit l'ego. Et l'ego, c'est quoi? Ça nous dit qu'on a une faible estime de soi et on a peur. Voilà, on nous dit la peur du manque, la peur. On se compare. On a besoin d'être quelqu'un de bien. On a besoin de prouver au monde ou prouver à... Là, il est question vraiment de trouver la manière comment dire,
de comprendre vos idées, vous, parce que finalement, si ça bloque, vous ne pouvez pas aller vers la création, vous ne pouvez pas aller vers quelque chose de nouveau. Ici, vous allez découvrir des choses. Hein. Vous allez découvrir quelque chose d'important, de fondamental, qui va vous permettre effectivement de faire un choix nouveau dans votre vie. Donc, soit vous réglez une problématique maternelle, soit ça va être par rapport à l'envie de donner et recevoir. Moi, la vulnérabilité, elle me parle de se présenter aux autres tel que l'on est vraiment. Ne pas avoir peur du rejet. Ça peut être aussi sentimental. Si vous avez peur de montrer qui vous êtes, bien, on vous dit n'hésitez pas. Soyez vous-même. Dans une parfaite vulnérabilité. En plus, j'aime beaucoup comment elle le décrit, cette personne qui a fait cet oral. On a l'idée que ici, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et cette roue de la fortune nous apporte des bonnes nouvelles. Donc, n'ayez pas peur de faire ce travail sur vous, de ne pas oublier vos rêves. C'est ce qu'on nous dit aussi en dos de deck ici avec la licorne. Vous êtes le feu, rappelez-vous, vous êtes le feu, l'ambition. Sur des problèmes, on a un travail à faire. Et une épreuve ancestrale. Moi, j'ai vraiment sur l'ego. Vous voyez, on vous dit de couper quelque chose qui vous empêche d'avancer en termes d'ego ou ça vous empêche d'avoir accès à des choses importantes pour vous réaliser. Donc voilà le message pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas en tout cas à me faire votre retour et j'espère en tout cas que j'ai été claire. Voilà, je vous embrasse. Passez de très belles fêtes. À bientôt.